Salut tout le monde, je m'excuse si j'ai de l'air exténué. Cette nuit, c'est ma première nuit de congé depuis 5 jours. J'en profite, j'ai essayé de dormir un petit peu, j'ai pas réussi. J'ai décidé de faire du ménage et de finalement construire ce que je me suis acheté hier matin. Un fumoir à viande pour l'hiver. Voici la bête. Un petit fumoir à viande en tôle vraiment malléable. C'est pas fait très solide. La solidité, c'est pas le but recherché ici. Je m'attends pas à pouvoir rentrer dedans avec mon char sans y faire un scratch. Le but recherché, c'est que ça soit assez solide pour pouvoir bâtir un feu de charbon dans le fond, mettre des copeaux de bois pour créer une fumée qui va me permettre de fumer de la viande. Je suis sûr que même s'il n'est pas hyper solide, je vais être capable de faire ça avec ce fumoir-là. Si vous avez vu mon film Le Fumoir, vous savez déjà que j'en ai un de construit que je me suis bâti moi-même. Pourquoi en acheter un? C'est simple. Mon fumoir à viande, je ne peux pas l'utiliser l'hiver. Mon baril est serré dans mon cabanon. Mon bois est plein de neige, tout mouillé. Il y a de la neige sur le terrain, je ne peux pas monter mon smoker. Et la structure de soutien du fumoir, je ne suis pas sûr qu'elle résisterait au poids de la neige, le poids du baril, le poids de la viande et le poids du poêle à bois. Donc, je me suis acheté ce petit fumoir à viande-là. Je ne l'ai pas payé hyper cher. Il y avait une bonne promotion dans un magasin bien connu au Canada. J'en ai profité, je me suis gâté. Aujourd'hui, je l'ai bâti en écoutant un excellent film, Almost Famous. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande grandement. Si vous êtes un nostalgique des années 70, de l'excellent rock, du post-Peace and Love, regardez-le. Sérieusement, vous allez être impressionné. Je vais être honnête, je viens de le bâtir, c'est plus gros que je croyais. Je suis un peu satisfait, je vais être honnête. J'avais peur que ce soit trop petit, mais non, c'est une bonne grosseur. Je vous montre comment ça fonctionne. On a les portes ici. La première section contient le charbon. Il y a un bol à eau et à jus déplacé juste au-dessus du feu de charbon. On a un grillage pour mettre notre première couche de viande. On a la deuxième section qu'on peut utiliser aussi pour fumer de la viande. On a un deuxième bol à eau et récupération de jus avec un autre grillage. Mon couvercle avec, si vous voulez, la section ici où est-ce que je peux perdre de la chaleur, de la fumée. J'ai, je ne sais pas si on les voit bien, j'ai deux branches ici qui me permettent d'accrocher des choses, des saucisses, etc. Ça ferme hermétique, on s'entend, c'est pas tout à fait parfait. Si je le désire, je peux l'utiliser comme charbon à bois. Je retire cette section-ci. J'ai juste la section où est-ce que je mets mon charbon, le grillage où est-ce que je mets ma nourriture. Je peux retirer le pot d'eau si j'en ai envie. Et j'ai ça que je mets par-dessus. C'est pas hermétique. Ça protège la nourriture des choses. Mais regardez, c'est mieux que rien. Personnellement, j'ai un barbecue au charbon. Je ne crois pas l'utiliser comme un barbecue. Mais regardez, c'est intéressant de savoir qu'on peut le faire quand même. Donc, grosso modo, c'est mon nouveau fumoir. Un petit fumoir là, à viande très de base qui va me permettre de fumer de la viande pendant l'hiver. J'espère que vous avez aimé mon petit film. Il n'était pas très long, mais ça vous montre comment je prépare mes trucs et ça vous montre qu'il va y avoir plein d'autres bonnes recettes qui s'en viennent cet été. À la prochaine!